Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de vous partager mon quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien? C'est quoi ton métier, Jess? Ouais, t'es Instagrammeuse, t'es YouTubeuse. Lol. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un petit bout de mon quotidien qui est de coacher. Je suis coach sportif, un peu plus précisément dans le milieu du CrossFit. Bref, j'ai décidé de vous montrer un petit peu à quoi ressemblait un coaching. Alors, je ne prétends pas avoir évidemment le meilleur coaching au monde, puisque je pense sincèrement que personne est parfait. Mais je me suis dit, est-ce que ça serait pas cool de partager avec vous, si jamais vous êtes dans le coin et que vous êtes coach, que vous êtes même futur coach, ou si vous êtes adhérent, je me suis dit que ça serait cool de vous donner mon avis sur c'est quoi un coaching, c'est quoi une heure de coaching, ça représente quoi, que ce soit dans une box de CrossFit ou que ce soit ailleurs dans une salle de sport. Du coup, j'ai décidé de vous emmener avec des petites vidéos que vous voyez par-ci par-là et on est sur un WOD assez classique aujourd'hui où l'objectif, donc je rappelle bien évidemment que lorsque je coach, j'organise toujours ma séance en fonction du focus et aujourd'hui je vous amène tout simplement sur une séance cardiovasculaire. Donc il va y avoir une phase un petit peu d'activation, je vais parler un petit peu de renforcement musculaire, on va faire une partie force et ensuite il y a le focus autour du conditioning, donc du travail cardiovasculaire. Je rappelle aussi que tous les jours c'est différent. Je pourrais très bien avoir un travail autour de la gymnastique, un travail autour de l'haltérophilie, un travail autour de la mobilité. Ça aurait pu être une séance de stretching. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener tout simplement dans une journée classique. Et l'entraînement, c'est conditioning. Donc, on y va pour la première étape. Ce que je vais vous montrer, bien évidemment, je ne vais pas vous faire une vidéo, enfin, en tout cas, ce n'est pas avec une seule vidéo que vous allez avoir toutes les clés en main pour être excellent dans un coaching, mais c'est juste, on va dire, les grandes lignes. Pourquoi j'ai voulu vous partager ça? C'est parce que à force de voyager, à force de voir un petit peu tout ce qui se passe dans les salles de sport, sur les réseaux sociaux, dans les box de CrossFit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer et beaucoup de choses à apporter pour les coachs et pour les futurs coachs, et je me suis dit ça serait cool de le partager en vidéo puisque dans les formations des fois ce n'est pas forcément vu et il faut surtout faire la différence entre qu'est-ce qu'on voit en formation. On va vous apprendre peut-être à comprendre ce qu'est la préparation physique, c'est-à-dire comment amener une séance, comment préparer et programmer une session, et aussi d'un autre côté vous allez être sur la partie on va dire un peu plus animation, mais je me suis dit qu'on ne voyait jamais vraiment les deux et comment être un bon animateur et être aussi un bon pédagogue. Et j'estime aujourd'hui d'avoir vu suffisamment de choses pour me permettre de vous partager tout ça avec vous et de vous dire que oui, vous pouvez être un bon coach en étant pédagogue, technicien, mais aussi animateur. La première chose que je souhaite voir avec vous, c'est tout simplement le petit tableau qu'il y a derrière moi. J'ai juste mis quelques points clés, d'accord, quelques clés qui, à mon sens, avec toute l'expérience que j'ai reçue, je me suis dit, ok, une séance de coaching, ça doit ressembler à ça. Donc le premier point, c'est l'accueil. Donc je pars du principe qu'aujourd'hui, ma séance commence à 12h30. Je prends toujours quelques minutes avant pour accueillir les gens, donc c'est vraiment la toute première étape, accueil, et j'ai marqué 2-3 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Ces minutes-là, pour moi, elles sont précieuses parce que c'est là que commence vraiment votre coaching. Votre coaching ne commence pas à 12h30, votre cours commence juste avant. Qu'est-ce que vous avez fait? Le eye contact, c'est-à-dire être capable de regarder quelqu'un dans les yeux, de l'accueillir, de lui dire bonjour. Si vous avez des nouveaux, de lui présenter la salle, de lui présenter un petit peu qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que va être le point de rendez-vous. Les bobologies, j'aime bien les caler si je peux me permettre juste avant le cours de demander aux adhérents s'ils ont des bobos. C'est très important, ça va me permettre de réajuster mon coaching en fonction de la personne. Si elle a besoin, par exemple, je sais qu'aujourd'hui j'ai quelqu'un qui a une entorse à la cheville, donc je ne pourrais pas le faire courir, mais je vais devoir ajuster. Et le fait de prendre ça en amont, c'est de me dire, ok, je sais ce qui va se passer, donc je sais que je vais lui donner cette option et je vais peut-être lui dire avant de lancer le WOD, ok, aujourd'hui tu te feras peut-être du vélo. Donc ça, c'est vraiment pour moi primordial et c'est vraiment un point clé dans votre coaching, c'est l'accueil. C'est vraiment très important. La deuxième partie d'un coaching qui, à mon sens, a autant de valeur, ça va être tout simplement 12h30, donc mon cours commence, je suis déjà devant le tableau, je suis à droite du tableau comme Miss Météo. Jamais trop près, jamais trop loin, vous demandez aux gens de venir autour de vous et votre séance est déjà écrite au tableau. Alors je ne l'ai pas noté, mais là je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai déjà 3 couleurs différentes. Et le fait d'amener de la couleur, sachez qu'il y a des gens que ça plaît. Il y en a qui s'en foutent, mais il y en a, ça leur fait plaisir de voir de la couleur au tableau. C'est
C'est pas grand chose, c'est un petit détail, mais moi en tout cas, ça me plaît d'arriver dans une salle de sport et de voir de la couleur sur les tableaux. Présentation de la séance, 3-4 minutes. Pas plus. Et qu'est-ce que je fais pendant ces 3-4 minutes? Je ne vais pas raconter ma vie. Je vais tout simplement dire le WOD, je vais dire les options. C'est-à-dire que si j'ai un nouveau, je vais lui expliquer quel type d'option il va pouvoir faire. Si j'ai un confirmé, je vais lui donner ce que j'ai envie qu'il fasse. Si j'ai un débutant, une personne âgée, une personne handicapée, peu importe la pathologie, peu importe la personne que vous avez en face de vous, c'est de pouvoir balancer 2-3 options et pas 10, d'accord? Sinon, vous allez perdre les gens. Et enfin, la dernière chose, et je vais la mettre en rouge parce qu'elle est souvent, très souvent oubliée, c'est le focus de la séance. Qu'est-ce que j'ai envie de faire travailler aujourd'hui à mes adhérents? Si c'est de la course, il faut que vous donniez l'objectif de la séance. Ok, aujourd'hui, je veux qu'on travaille le sprint, je veux qu'on travaille le fractionné, je veux qu'on fasse faire monter le cardio et je veux que vous ayez tant de récup juste après. Pourquoi? Pour pouvoir redonner un maximum d'énergie derrière et pour pouvoir avoir un max de résultats. Je vois tout le temps les WOD au tableau. D'ailleurs, je vois 20 000 informations, mais je ne vois jamais le WOD en lui-même. C'est quoi le WOD et c'est quoi le focus? Il faut que vous disiez aux adhérents qu'est-ce que vous attendez d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai 3 mouvements dans mon WOD? Est-ce que les 3 mouvements sont importants? Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas cibler un seul mouvement? Et par exemple, c'est l'épaulé jeté en haltérophilie. Aujourd'hui, je veux qu'on mette un point, vraiment un travail sur l'épaulé jeté. Et pas forcément, etc., sur le rameur, le burpees, le toast to bar. Peut-être travailler juste une seule chose à la fois. Et du coup, ça va percuter avec ce que je vais vous dire après. Donc le troisième point, ça va être l'activation échauffement. Donc cette partie, évidemment qu'elle est importante, d'accord? On ne demande pas à un adhérent de prendre une barre d'haltérophilie sans s'être échauffé. Ça n'a pas de sens. Même si vous vous appelez Matt Fraser, Rich Froning, Jessica Vetter, je plaisante. Peu importe d'où vous venez, peu importe le niveau que vous avez, vous devez toujours commencer par une activation. Et évidemment, l'activation et l'échauffement doivent être en relation avec le WOD. D'accord? Si mon WOD est autour de l'haltérophilie, je n'ai aucun intérêt de leur faire des HSPI ou des muscle-up avant. Sauf si j'ai envie d'intégrer une partie skills parce que j'ai le temps. Mais je vais rester focus sur ma séance. Activation, échauffement, j'ai marqué 7-8 minutes. Évidemment, tout va dépendre du WOD derrière, tout va dépendre de ce que vous voulez mettre en place. Mais bien évidemment, quand je lance ça, d'accord, je lance toujours un chrono d'ailleurs, je mets directement les gens en place. Je les mets, que ce soit en cercle, en ligne, en quinconce, vous les mettez comme vous voulez, mais je les mets directement en place. Je ne leur laisse pas le temps de réfléchir et de commencer à discuter. Ils ont déjà pris peut-être un PVC, un élastique, un petit poids, une petite haltère, ce que vous voulez, et ils sont déjà en place. Je montre ce que je veux que les gens fassent. Je montre mon échauffement. Quand je montre un échauffement, si je prends un petit poids, petit, et que j'ai envie de leur faire des élévations, d'accord, je montre le mouvement et je passe à autre chose. Je n'ai pas besoin de dire « alors le poignet doit être aligné au coude, vous avez le muscle ici qui est actif, attention à la rotation interne et puis il faut bien respirer ». Commencez pas à raconter votre vie, on s'en fout. D'accord? Une élévation, c'est une élévation. Et ensuite, quand ils vont commencer à s'échauffer, vous allez pouvoir commencer votre coaching. Donc, je vais travailler, on va dire, l'élévation, d'accord, avec des petits disques. Et je vais leur dire, OK, on part pour 12 répétitions. Mouvement numéro 2, ça sera ça. Mouvement numéro 3, ça sera ça. Et je les échauffe comme ça. Ça peut être un échauffement dynamique, ça peut être un jeu, ça peut être quelque chose de ludique, ça peut être du rameur, ça peut être, OK, par équipe de 2, on fait, je ne sais pas moi, 3 km de rameur, vous tournez quand vous voulez, tous les 200, tous les 300, tous les 400 mètres. Et pendant qu'ils sont sur le rameur, vous pouvez leur apporter 2-3 tips pour améliorer le rameur. Une fois que j'ai fait ça, vous avez vu, je suis toujours à 40-45 maximum. J'attaque la partie skills ou la partie force. Donc là, ça va dépendre. Vous ne serez pas tous d'accord avec moi, c'est pas grave, les gars, j'ai l'habitude. Pour la partie skills, donc par exemple, aujourd'hui, dans ma séance, ils n'ont que du cardio. Donc je ne vais pas leur mettre une partie skills. J'aurais pu faire par exemple le travail autour du muscle up qui m'aurait pris environ 20 minutes, mais aujourd'hui j'ai décidé de travailler de la force. On est sur un cycle bas du corps, donc du coup c'est la 3e semaine qu'on travaille le squat. Donc moi aujourd'hui je travaille le squat. Pareil, là je prends quand même du temps dessus, et quand je travaille le squat, donc par exemple c'est les squats départ des racks, vous remarquerez que
Je réunis, encore une fois, c'est très important de réunir les gens, je les réunis autour de moi, non pas pour faire une prière, hein, mais pour leur montrer ce que j'attends d'eux. Et même si j'ai que des confirmés et que tout le monde sait faire un squat, je vous rappelle que vos adhérents ne sont pas coachs. C'est vous le coach, c'est vous le chef, c'est vous qui décidez et c'est vous qui dites qu'est-ce que vous attendez d'eux. Et dites-vous bien une chose, c'est que vous pouvez avoir que des confirmés, les confirmés ne bougent pas forcément tous bien. Des fois, un débutant bouge mieux qu'un confirmé. Donc, vous vous replacez sur un rack, vous montrez 2-3 squats barre à vide, qu'est-ce que vous attendez d'eux, le placement des pieds, le regard, la respiration, l'amplitude, les options. Et hop, vous passez à la suite. Vous leur demandez de faire quelques répétitions barre à vide. Et bim, vous leur demandez d'attaquer le travail, je ne sais pas, 5x3. Donc, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je leur fais un 5x3 en tempo, c'est-à-dire d'être capable de contrôler la descente. Ça permet d'avoir une bonne compréhension du geste, c'est hyper important. Avec 2 minutes de récup, hop, ici, etc., etc. Et on est bien sur un travail de 20 minutes. Est-ce que j'ai besoin de faire plus? Est-ce que j'ai besoin de faire moins? Je pars du principe que 20 minutes de travail autour du squat, j'aurais pu aller jusqu'à 25-30 minutes, clairement. Ça va dépendre, hein. Il y a peut-être des confirmés qui ont besoin de plus de récup parce qu'ils ont besoin de monter une barre qui va être lourde, ils ont besoin de plus d'échauffement. Mais bon, grosso modo, 20 minutes de squat, c'est pas mal. Et une fois que ça s'est terminé, je coupe. Attention aussi à noter vos transitions, de se dire, ok, une transition, c'est-à-dire entre les étapes, de se laisser une marge de 1 minute 30 et de se dire, ok, chronométrez, dites-le ça à vos adhérents. Ok, vous avez 1 minute 30 pour tout ranger et vous réunir au centre de la salle. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment aussi une plus-value en termes de bon coaching. Une fois que ça c'est terminé, on passe au WOD. Et le WOD, ben, ça dépend. Si j'ai fait du squat dans ma séance, peut-être que là, je vais en retrouver dans mon WOD. Mais imaginons, bon, aujourd'hui, ils n'ont que du cardio. Donc, est-ce que j'ai besoin de retravailler des mouvements, une partie technique sur le cardio? Ça va dépendre du cardio. D'accord? Si votre séance, elle est autour du rameur, je vous conseille fortement de l'avoir intégrée soit dans l'échauffement, soit dans la partie skills. Oui, parce qu'on peut travailler 20 minutes de rameur avant sa séance, avant son WOD, pour lancer ensuite le WOD. J'ai vraiment du mal avec les coachs qui lancent le WOD sans expliquer les mouvements. J'ai vraiment du mal, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je vous rappelle quand même que dans le CrossFit, on touche à tellement de sports, on touche à tellement de mouvements complexes qu'on ne peut pas se permettre de dire aux gens, ok, là il y a des pompes, là tu fais des squats, tu fais des wall balls, tu fais des DU et tu fais des dumbbell snatch, sans vraiment expliquer ce que... J'ai vraiment du mal avec ça. Là, on n'est pas dans un cours de fitness où il faut suivre un coach et où on fait des step-up et des montées de genoux. Je rappelle qu'on fait un sport qui est quand même très complexe et qui demande vraiment de la précision, de la qualité d'exécution. Donc c'est primordial de passer du temps sur des mouvements en skills. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh ben, je vous conseille de réduire vos séances et je vous conseille de réduire vos WOD et de ne pas faire 15 mouvements dans un seul WOD. Peut-être de prendre 1, 2 ou 3 mouvements grand maximum. Et si vous prenez 3 mouvements, ne prenez pas 3 mouvements complexes. Pour moi, un snatch, c'est complexe. Un wall ball, c'est complexe. Un toast to bar, c'est complexe. Faire ces 3 mouvements, va falloir vraiment cibler c'est quoi votre objectif de cours. Parce que faire ces 3 mouvements complexes et demander à ces gens de bien bouger sur un WOD en sprint, de donner de l'intensité, de l'énergie, ça va être compliqué. Donc ensuite, on finit le WOD, on est sur la partie WOD, j'ai marqué entre 10 et 30 minutes. On est bien d'accord que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous avez fait auparavant et quel est, une fois de plus, le focus de la session. D'accord? Aujourd'hui, ils sont sur un WOD cardio qui va durer 15 minutes, donc bien évidemment que je peux me permettre d'avoir une partie force un peu plus longue ou peut-être une partie retour au calme dont on va parler juste après, un peu plus longue. Et enfin, donc une fois que le WOD est terminé, que vous avez tout donné pour bien coacher, on va terminer avec un retour au calme. Ça aussi, je le vois jamais dans les salles de sport, je le vois très très peu. Gardez-vous une marge. Pensez qu'un cours, ça fait pas 60 minutes, mais ça fait 55 minutes. Il faut penser aux imprévus, il faut penser à coupure de courant, quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui arrive en retard, quelque chose dont vous n'avez pas anticipé. Il faut garder ces 5 minutes pour quelque chose qui peut se passer durant le cours. D'accord ? Quelqu'un qui va poser 20 fois la question, vous allez devoir répéter, un bug au niveau de la musique, etc. Et enfin, le retour au calme, si jamais vous arrivez qu'il vous reste vraiment 5 minutes, eh ben, je trouve ça cool parce que ces 5 minutes-là, elles vont être tellement bénéfiques pour vous en tant que coach et peut-être pour vous en tant que owner, parce que dites-vous que là, c'est toute la fidélisation de vos clients. C'est
qu'est-ce que je vais apporter de plus en 5 minutes à mes clients. Je leur ai gueulé dessus. Je leur ai dit c'était quoi le snatch, je leur ai dit c'était quoi le squat, je leur ai donné 20 000 informations pendant 1 heure. Qu'est-ce que je vais leur apporter pendant ces 5 minutes? Je vais leur apporter un moment chill, un moment cool, un moment où je vais échanger. Comment va ta fille? Est-ce que ta cheville va mieux? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah tiens, t'as mal au fessier, tiens, prends une balle et lui montrer peut-être un petit exercice qui va le soulager, un petit exercice vraiment spécifique, rien que pour lui. Et ça va le fidéliser, ça va le toucher. Ça va faire en sorte que la personne va constamment revenir parce que vous prenez soin d'elle. Donc voilà, on est sur vraiment, je vous ai mis 6 clés, on aurait pu parler, il y a tellement de choses à dire, je pourrais faire une vidéo sur chaque étape, mais le but c'est pas de vous donner trop d'informations. Ça aussi c'est pareil, attention à ne pas donner trop d'informations. Je vais terminer cette vidéo sur quelque chose qui est très important que j'ai vu en formation, je n'ai rien appris, je n'ai rien inventé, c'est quelque chose que j'ai appris. S'il vous plaît, quand vous coachez, essayez de faire en sorte de ne pas donner trop d'informations. C'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal à faire, c'est-à-dire de se dire ok, aujourd'hui je travaille le squat, eh bien, je vais me limiter à 2 informations parce que j'ai toute la vie pour apprendre à mes pratiquants le squat, mais aujourd'hui je vais mettre un point de focus sur 1 ou 2, vraiment 1 ou 2 informations importantes. Donc déjà c'est limiter les infos. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit ça, s'il voit la vidéo il se reconnaîtra. RTVA. Je le dis souvent aux coachs que je croise, qui me demandent des feedbacks, avec qui je travaille parfois. RTVA, quand je leur dis ça, ils comprennent direct, ça veut dire raconte ta vie ailleurs. Arrêtez de raconter vos vies dans les WOD. Les gens sont là pour bouger, les gens ils sont pas là pour vous écouter, raconter votre vie ou que vous avez fait un séminaire ou que vous avez fait, je ne sais pas moi, que vous êtes un spécialiste du snatch, on s'en fout. Faites bouger les gens ils veulent transpirer, les gens ils veulent passer un bon moment et les gens ils veulent repartir avec le sourire. Ça c'est POC Daniel Chaffé, puisque quand j'étais à Paris, c'était ça qu'il me disait à chaque fois, puisque moi j'étais une sauvage et qu'à chaque fois Daniel m'attrapait en fin de session et il me disait Jessica, je veux que les gens repartent avec le sourire. Allez, la dernière étape qui pour moi est la clé, et je m'arrêterai là, c'est tout simplement de faire en sorte que votre coaching soit linéaire et soit construit. Ce que je vais commencer par faire, c'est dire ce que je vais faire. Que vous soyez débutant ou confirmé, les gens ont besoin d'entendre ce que vous voulez leur faire faire. Donc je dis, aujourd'hui nous allons travailler le squat. La deuxième étape, c'est de montrer que vous êtes capable de faire un squat, c'est de montrer le squat. De dos, de face, de profil, vous faites 2-3 répétitions et pas plus. Une fois que vous avez fait votre démonstration, la bouche cousue, vous pouvez les faire pratiquer. Les faire pratiquer, c'est à vide, PVC, petite charge, les yeux fermés, sur une position où ils sont inconfortables, instables, peu importe. C'est vraiment les faire pratiquer. Et une fois qu'ils ont compris environ la mécanique, c'est d'être capable de corriger. Et dernière étape, corriger, ce n'est pas motiver les gens, crier sur les gens, les encourager, leur dire que c'est bien, leur dire d'aller plus vite, leur dire de mettre plus lourd. Ça, c'est pas coacher. Ce qui va être coaché, ça va être ça. C'est le moment où vous êtes capable de donner 1-2 informations maximum à quelqu'un, face à face, en one-to-one et aussi en vision de groupe, être capable de donner 1 ou 2 informations générales ou ciblées et que la personne soit capable de corriger. Et une fois qu'elle a corrigé, on vérifie. Bien, je finirai par dire une dernière chose, oui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si un message ne passe pas, ce n'est pas la faute du pratiquant. Si un message ne passe pas, c'est à vous de modifier votre coaching, c'est à vous de modifier ce que vous avez envie de lui dire. Si vous répétez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la même consigne et que la personne ne comprend pas, ce n'est pas elle le problème, c'est vous, votre message, votre discours. Donc modifiez certaines choses, modifiez le coaching. Est-ce que vous voulez lui dire en verbal? Est-ce que vous voulez le corriger en visuel? Ok, toi tu fais ça, moi je veux que tu fasses ça. Ou est-ce que vous voulez le corriger en tactile, c'est-à-dire s'approcher de la personne et peut-être ouvrir ses genoux vers l'extérieur pour un squat. Donc on pourrait dire des tas d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour pas vous perdre. Et si jamais ça vous intéresse, on fera une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Je ne suis pas sauvage, je ne vais pas vous manger. On est là pour échanger, on est là pour discuter. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager la vidéo si ça vous a plu et de mettre les petits pouces bleus et de vous abonner. Je vous dis à très vite en espérant que ça vous a plu et à bientôt.